Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du développement de l'enfant étape par étape. Il s'agit d'un guide pratique pour les parents qui vous guidera à travers les différents stades du développement de l'enfant et vous donnera des conseils pratiques pour le soutenir à chaque étape. L'enfant, vous le savez, évolue en continu. Toutes les étapes décrites se chevauchent et s'entremêlent. Elles sont séparées ici à titre indicatif pour une meilleure compréhension de son évolution. Elles peuvent varier légèrement d'un enfant à l'autre. Il est important de se rappeler que chaque enfant se développe à son propre rythme. Nous allons voir d'abord, dans le chapitre 1, le développement sensoriel et moteur. Saviez-vous que les premiers mois et les premières années de la vie de votre enfant sont essentiels pour son développement sensoriel et moteur? C'est une période magique, remplie de découvertes et d'apprentissages passionnants. Alors, on va le décomposer de la naissance à 6 mois et de 6 mois à 1 an. Dans cette première partie, de la naissance à 6 mois, votre bébé commence à découvrir ses mains et ses pieds et développe ses coordinations entre ses yeux et ses mains. Il va commencer à saisir des objets, les porter à sa bouche pour mieux les explorer. Il va se tourner d'un côté, de l'autre et même se retourner, et certains bébés commenceront également à ramper. Puis, de 6 mois à 1 an, votre bébé va développer sa motricité, va commencer à s'asseoir sans soutien, puis à se déplacer à 4 pattes. Il explore son environnement en essayant d'attirer à lui les objets distants, par exemple en tirant une nappe où il y a un objet. Il peut commencer à se lever en s'appuyant sur les meubles et faire ainsi ses premiers pas. Alors voici mes conseils pour cette première étape. Stimulez les sens de votre bébé en lui proposant diverses activités sensorielles. Essayez de lui faire toucher différentes structures, de lui montrer des lumières vives, d'écouter de la musique douce, de secouer des petits hochets. Tout ça lui permettra d'éveiller ses sens, de développer sa coordination entre ses mains et ses yeux et sa propre dextérité. À côté de ce premier conseil, le deuxième est tout aussi important. Apportez à votre enfant un espace d'environnement sécurisé où il pourra ramper, puis après se déplacer à 4 pattes, jouer avec des petites balles, grimper sur des structures adaptées à son âge. Cela l'aide à renforcer ses compétences motrices tout en lui procurant une expérience joyeuse et enrichissante. Cela l'aidera à développer sa motricité et sa coordination. Il y a quelques années, une étude menée par le docteur Sigmund Grant a montré que favoriser le développement sensoriel et moteur de votre enfant est crucial pour sa croissance harmonieuse au fil du temps. Nous venons de voir le développement moteur et sensoriel. Nous allons voir maintenant le développement de ses capacités de compréhension, on appelle ça le développement cognitif, et de ses capacités de langage, on appelle ça le développement linguistique. C'est une période, cette période de son développement cognitif et linguistique, où son esprit curieux absorbe les connaissances comme une éponge. Cette période va commencer autour des 1 an. De 1 an à 2 ans, votre enfant commence à comprendre et à répondre aux instructions simples. Par exemple, va, prends, tiens, donne, etc. Il commence à utiliser des mots simples. Papa, maman, papy, bobo, biberon, dodo, etc. Et puis tout doucement, il va former ses premières phrases, qui sont souvent l'association de quelques mots, papa parti, bobo pied. Et puis il va montrer de l'intérêt pour les images, les couleurs et les formes. Puis à partir des 2 ans, il va vraiment développer son vocabulaire et il peut former des phrases plus complexes. Sujet, verbe, complément. Il va poser des tas de questions. Et vous connaissez bien le c'est quoi ça qu'on entend très souvent. Il va exprimer sa curiosité sur le monde qui l'entoure. Il va aussi s'intéresser aux livres et il aime qu'on lui raconte des histoires. Alors là aussi, si vous permettez 2 conseils, encouragez votre enfant à explorer et à expérimenter. Comme jeu éducatif, vous pouvez lui proposer de faire des jeux de construction, d'encastrement, comme des petits puzzles. Tout ça va stimuler ses capacités de réflexion et ses capacités de résolution des problèmes. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de parler avec votre enfant et de lui lire régulièrement des petites histoires illustrées.
Cela va favoriser son développement du langage, élargir son vocabulaire. N'hésitez pas à lui poser des questions et à l'encourager à s'exprimer en lui montrant les images. C'est un merveilleux moyen d'enrichir le langage de votre enfant. Pointez les illustrations, posez-lui des questions et ainsi vous aurez vraiment une communication de toi à moi. Le troisième chapitre, c'est le chapitre social et émotionnel, le développement social et émotionnel de votre enfant. C'est une période où il commence à établir des liens avec les autres et à découvrir ses propres émotions. Cela va commencer entre 2 et 3 ans. Il commence à interagir lors des activités de jeu, à partager ses jouets. Il commence à exprimer ses émotions de manière plus claire. La joie, la frustration, la colère, vous avez sans doute profité de ça. Il développe des compétences sociales de base, comme par exemple dire bonjour, dire merci, au revoir, et il va manifester un peu d'empathie. Vers 3-4 ans, vraiment, il va développer ses amitiés, il va jouer de façon beaucoup plus interactive avec ses camarades de classe ou d'école, il commence à reconnaître ses émotions, il va élaborer tout doucement des stratégies pour les gérer. Il va commencer aussi à montrer de l'empathie, de la sympathie envers ses camarades ou envers ses parents et comprendre les conséquences de ses actions sur les autres. Il va savoir s'il a blessé un camarade, eh bien, que cela lui a fait du mal et il va en être peiné. Alors là aussi, si vous me permettez quelques conseils, encouragez votre enfant à interagir avec les autres enfants lors d'activités de groupe. Cela favorisera le développement de ses compétences sociales, comme le partage, à toi, à moi, la collaboration et la résolution de conflits. Deuxième conseil, aidez votre enfant à comprendre et à gérer ses émotions. Apprenez-lui à identifier ses sentiments et à exprimer ses besoins de façon appropriée. Soyez présent, rassurant, lorsqu'il fait face parfois à des situations difficiles. En cultivant un environnement sécurisant, vous aidez votre enfant à développer une base solide pour qu'il puisse développer sa confiance en lui et les relations avec les autres. Et voici le quatrième chapitre, développer ses capacités d'autonomie. C'est une étape cruciale chez votre enfant. Il apprend à prendre ses responsabilités et à prendre soin de lui-même. Alors on va voir ce développement vers 2-3 ans, il commence à se développer parce qu'il va s'intéresser à faire tout seul, hein, vous connaissez, moi tout seul. Ils peuvent commencer à s'habiller, hein, enfiler les bras dans les manches, utiliser une cuillère pour manger, essayer de se brosser les dents ou de se brosser les cheveux. Encouragez-les à accomplir ces tâches simples, apportez-leur un soutien adapté. Et puis vers 3-4 ans, là, il va être capable vraiment d'accomplir les tâches de la vie quotidienne, s'habiller, se brosser les dents, se laver les mains. Et puis il est fier de montrer son indépendance et ça, c'est important aussi de le valoriser là-dessus. Il commence à prendre des décisions simples et à exprimer ses préférences. Vers 4-5 ans, là, il est capable vraiment d'avoir des compétences beaucoup plus avancées, notamment dans le cadre de ses soins personnels, comment se coiffer, comment éventuellement attacher ses chaussures, voire les lacer. Il commence aussi à s'impliquer dans les tâches ménagères simples, comme par exemple ranger ses jouets. Il développe des compétences de résolution de problèmes, il va savoir faire des choix plus complexes. Alors, profitez de sa volonté pour lui permettre de développer des responsabilités supplémentaires. Par exemple, vous lui proposez de participer à la préparation des repas ou à la préparation de l'installation du repas sur la table ou de faire des petites tâches ménagères adaptées à son âge. Quelques conseils, encouragez votre enfant à accomplir des tâches adaptées à son âge, s'habiller, se brosser, ranger ses jouets. Cela lui permettra de développer sa confiance en ses capacités et son sens des responsabilités. Mon deuxième conseil, favorisez la prise de décision. Laissez votre enfant faire des choix simples et encouragez-le à trouver les solutions par lui-même. Cela développera son indépendance et sa capacité à penser de manière autonome. En soutenant le développement de votre enfant et son autonomie, vous l'aidez à développer sa confiance en lui
et sa confiance aux autres, à devenir une personne responsable et capable de relever les défis qui se présentent dans sa vie. Voilà, j'ai conclu cette présentation comme un guide pour les parents. Félicitations, vous avez maintenant, je pense, un véritable guide, un vade-mecum pour soutenir le développement de votre enfant étape par étape. Nous avons vu le chapitre 1, le développement sensoriel et moteur, au chapitre 2, le développement cognitif et linguistique, puis au chapitre 3, le développement social et émotionnel, et enfin, nous venons de voir le développement de l'autonomie de votre enfant. Vous y avez découvert des conseils que je vous invite à mettre en application. Surtout, soyez patient, soyez attentif et soyez ouvert à l'émerveillement de cette incroyable aventure de la parentalité. N'oubliez pas que chaque enfant est unique et se développe à son propre rythme. Peut-être cependant, vous avez l'inquiétude de voir qu'il y a un écart important entre les âges de développement que je vous ai situés, théoriques, et ceux de votre enfant. À ce moment-là, n'hésitez pas à consulter un pédiatre, un professionnel de la santé du jeune enfant. Votre enfant a besoin d'un soutien inconditionnel et permanent à chaque étape de son développement, avec parfois mettre un petit cadre et un brin de... Encouragez-le et guidez-le. Et même si vous notez un décalage par rapport aux enfants de son âge, persévérez à développer ses capacités d'autonomie sous le conseil éventuel des professionnels de la petite enfance. N'hésitez pas à rechercher des ressources aussi supplémentaires pour approfondir vos connaissances. Vous pouvez en trouver facilement. Vous pouvez aussi, sans hésiter, me poser des questions, me faire sous cette vidéo des commentaires ou me retrouver sur mon site qui s'appelle www.mapédiatre.com. Voilà, j'espère que vraiment cela vous aura permis de comprendre déjà les premières étapes de développement de votre enfant et je pense que nous pourrons continuer dans d'autres vidéos. À très bientôt. Au revoir.